des maladies. Le titre de mon message, c'est la souffrance. Mais cette fois-ci, la souffrance qui est provoquée par les maladies. Vous pouvez prendre votre Bible dans Matthieu chapitre 8. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Guérison d'un lépreux. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, je parlais de mon témoignage moi-même. Un jour, j'étais malade. Ma maladie n'avait pas de nom, puisque mes parents se sont dirigés avec moi dans les hôpitaux pour chercher la cause de ce qui n'allait pas dans ma vie et n'avaient pas trouvé. Les examens ne trouvaient pas aucune maladie. Et moi, j'étais malade. Je ressentais tout mon corps paralysé. Tout mon corps faisait mal. Comme s'il y avait la main d'une personne à l'intérieur de moi avec un couteau tranchant qui raclait les os, qui découpait en petits morceaux ma chair. Et cela me faisait, je ressentais cette douleur, cette réaction-là de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'ai passé plusieurs années avec ces réactions à l'intérieur de moi, ces symptômes. On m'a donné toutes sortes de médicaments, des comprimés, je n'arrivais pas à avoir la guérison. Un jour, mes parents, cherchant ma guérison, se sont dirigés avec moi chez des marabouts. Ils ont recherché la guérison de la cause de tout ce qui n'allait pas dans ma vie, qui avait attaqué à ma santé. Les maladies disaient ce qu'ils pouvaient dire, comme ils ont toujours à dire parfois. Ils me donnaient des herbes et tout ce qu'ils pouvaient avoir comme remède pour me donner. Jusque-là, je n'étais pas guérie. J'avais passé des années dans le feu de la souffrance. Un jour, le Créateur est venu m'ôter cette mort qui rongeait mes os. Amen. Jésus-Christ a apparu dans ma vie sans que je ne le sache. Je ne le connaissais pas encore, mais je le voyais par moments dans mes visions de rêve. Il a atterri, il a ôté cette malédiction qui rongeait ma vie. Et depuis ce jour-là, cette maladie était partie. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Amen. La lecture de Matthieu chapitre 8 nous a parlé d'un lépreux qui recherchait sa guérison. Il s'agissait ici de la lèpre. Tu dois comprendre dans ce moment qu'il y a plusieurs sortes de lèpre. Il y a la lèpre spirituelle, la lèpre charnelle. La lèpre spirituelle est une lèpre que tu peux être vivant. On ne voit pas les symptômes visibles en toi, alors que tu es lépreux. Seuls ceux-là qui ont les yeux spirituels qui verront que tu es attaqué du démon de la lèpre. La lèpre charnelle se manifeste visiblement où on voit les parties du corps d'un homme qui sont touchés, attaqués par cette maladie. Celui-ci avait la lèpre. Il n'est pas allé chez les marabouts en cet instant-là. Quand je parle de cet instant-là, cela veut dire qu'avant de rencontrer Jésus, sûrement, il a parcouru les secteurs médicaux pour pouvoir rechercher la guérison, de rencontrer les docteurs, de rencontrer les médecins, les hôpitaux. Même les marabouts n'ont pas retrouvé la guérison. À cet instant-là, il n'est plus reparti chez eux, mais il a pris la direction de celui qui guérit éternellement. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit que, le verset 2 nous parle de que
Et voici un lépreux s'étant s'approcher, se prosterna devant lui et dit, quand le lépreux a rencontré Jésus, il s'est prosterné au devant de Jésus. Parce qu'il a compris que la présence de cette personne qui est au devant de lui a une présence particulière. Il l'a adoré. Il s'est prosterné pour lui dire que je te glorifie, je t'élève et je m'abandonne à toi. J'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé une personne qui est comme toi. Et en ce moment, je me livre à toi parce que je sais que ce que je porte comme fardeau, la lèpre, tu es capable de me délivrer. Amen. Si tu le veux. La Bible nous dit que Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Pourquoi Jésus a étendu la voix, la main, pour pouvoir répondre directement à ce lépreux que reçoit la guérison, soit pur. Parce que Jésus a vu en ce lépreux-là la sincérité, il a vu la fidélité, il a vu la consécration, la foi, l'espérance. Cette personne, le lépreux, avait confiance envers Jésus. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont malades. Ils ne t'aiment pas. Toi qui dois le guérir. Toi que le Seigneur peut se servir de toi. Alléluia. Pour lui donner la guérison. Amen. Mais il vient quand même chercher la guérison. Oui. Je vais te dire quelque chose, toi qui m'entends, qui me regarde, qui m'écoute. Si tu n'aimes pas la personne, même ce qu'il peut te donner ne peut pas t'aider. Tu ne peux rien en profiter. Pour en profiter de quelqu'un, tu dois d'abord l'aimer. Tu dois d'abord l'accepter. Les uns n'acceptent pas quelqu'un, mais ils recherchent le bien, la bénédiction qui se trouve entre ses mains. Je vais vous raconter une histoire, un témoignage qui est vrai. En France, un jour, une Française, une femme blanche qui était enceinte, ça fait plusieurs années aujourd'hui, quand je venais de naître. Cette femme blanche-là, à l'époque, il n'y avait pas trop de noirs qui avaient des postes élevés au niveau de la société en France. Il n'y avait que les Français. Cette femme blanche-là était enceinte. Dans l'hôpital, là où elle faisait ses visites, il y avait les blancs et les noirs qui étaient là-bas. Il y avait parmi les docteurs un noir. Et il était le seul noir parmi tous. Les autres n'étaient que les blancs, comme docteurs. Il y avait également deux jeunes filles qui étaient infirmières, noires, des pays différents. La blanche, quand elle arrivait à l'hôpital, elle ne voulait pas que les noirs la touchent. Parce qu'elle détestait les noirs. Et elle détestait la race noire. Le jour de son accouchement, quand elle a reçu les contractions, elle était en travail. Le docteur blanc qui la suivait n'était pas là. Elle s'est dirigée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle n'a trouvé que le docteur noir. Quand elle a trouvé le docteur noir, elle ne voulait pas que le docteur noir la touche. Elle a fait appel à son docteur médecin blanc. Le médecin blanc n'était pas disposé à venir à l'hôpital. Quand les douleurs de l'accouchement l'ont atteint à un niveau supérieur, elle s'est tournée à gauche. Elle n'a pas vu même le docteur noir. Elle s'est tournée à droite. Elle n'a pas vu le docteur noir. Il n'y avait qu'en salle les infirmières noires mélangées avec les infirmières blanches. Et les infirmières noires qui étaient là étaient supérieures. C'était les patrons des noirs. Elle n'avait plus. Les infirmières noires étaient les patronnes des blanches. Elle n'avait plus de choix. Elle a dit que là où elle ne veut même pas un blanc, elle veut seulement une personne, peu importe, même s'il est quoi, il est comment, qui vienne d'aider afin qu'elle accouche dans les bonnes conditions. Pourquoi? Parce que la douleur a atteint son apogée dans sa vie, dans son corps. Quand la douleur atteint son apogée dans ton corps, tu ne réfléchis plus, tu ne qualifies plus, tu ne sélectionnes plus, mais tu as besoin d'un soulagement. Amen. Tu as besoin de la liberté. Oui. Tu as besoin d'une décharge. Amen. Même si c'est ton ennemi qui est à côté, tu vas t'approcher de lui pour rechercher la solution. Cela veut dire quoi?
Cela veut dire que ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin de garder avec toi, dans ton cœur, dans tes pensées, ton frère comme ton ennemi. Laisse que les hommes te font ennemi, mais ne recherche pas, ne fais pas des hommes tes ennemis, tes prochains tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu ne sais pas qui sera au-devant de toi quand tu seras dans les situations compliquées. Dieu qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il arrive parfois à nous coincer pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas vivre selon nous, nous ne pouvons pas lui donner l'orientation de la vie, mais c'est lui qui est l'orientateur de toute vie. Amen. Même si quelqu'un fait un choix qui ne vient pas de Dieu, Dieu finit toujours par te confirmer qu'il y a des dieux dans le monde. Tu t'es amusé avec ta vie, mais le temps est arrivé pour que moi, ton Créateur, apparaisse pour faire ton petit escalier, pour sortir ma décision. Alléluia. Il y a toujours la décision de Dieu qui arrive dans ta vie. Amen. Cette femme Alléluia. avait accouché dans les bonnes conditions, Amen. par les mains des infirmières noires. Nous allons continuer notre lecture dans toujours notre chapitre 8, le verset 5. Je vais lire le sous-titre. Guérison du serviteur d'un centenier. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai point trouvé une aussi grande foi. Gloire à Dieu. Amen. Ce passage bouleverse toujours mon cœur. Ce passage. Un centenier qui est un homme de classe dans une nation qui arrive à rechercher la guérison de son serviteur. Il y a d'autres maîtres dans le monde qui s'en foutent des hommes qui les servent. Quand tu es un esclave selon eux, quand tu es un cuisinier, un inférieur, même si tu tombes malade là-bas, c'est ton problème. Mais ici, la Bible nous confirme la paternité de ce centenier envers son serviteur. Et la Bible nous confirme la soumission, l'amour, l'humilité de ce serviteur. Il n'a pas dit à Jésus que, oh, toi Jésus, comme les pharisiens faisaient toujours, tu n'es même pas bien habillé. Je ne peux pas venir près de toi pour te demander de l'aide. Moi, je suis un homme respecté dans cette nation. Il n'a pas regardé tout cela. Il n'a pas regardé sa position, son rang social. Mais il a compris que ce n'est pas le physique qui fait de Jésus le Fils de Dieu, mais c'est l'amour. Amen. Cet homme, cet soumis, il a demandé par la foi. Parce qu'il a compris que Jésus n'a pas besoin de se déplacer pour impacter, pour donner à son serviteur la guérison. Il a compris que la simple foi qui peut élever envers Jésus, qui est le Fils de Dieu, va guérir son serviteur. Amen. Ce passage de l'évangile te conduit à élever la foi envers Jésus-Christ de Nazareth, Amen. qui est capable de faire tout dans ta vie. Je sais que quand tu souffres, quand nous souffrons, ce n'est pas facile. Mais il peut stopper cette souffrance maintenant. Si tu crois, Amen. il peut le faire. Alléluia. La Bible dit que Jésus l'a confirmé, qu'il a marché dans son ministère. Il n'a pas rencontré son frère juif qui est à la fois comme ce centenier. La Bible nous dit dans le verset 11 que « Or, je vous déclare que plusieurs viendront. » C'est la bouche de Jésus qui dit « de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux.
Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Gloire, honneur, magnificence au Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Les hommes peuvent te décevoir, mais Jésus ne déçoit pas. Amen. Les hommes peuvent te sous-estimer. Ils peuvent te rejeter. Les hommes peuvent te combattre. Mais Jésus te prendra entre ses mains pour apaiser tes douleurs. Alléluia. Je sais que tu as passé des années, des semaines, des mois, écroulé sur ton lit de douleur. Même ta femme est déjà fatiguée de toi. Même ton mari est déjà fatigué de toi. Tes enfants sont fatigués de toi. Ceux que tu appelais amis, quand tu marchais, tu étais encore en santé, ils se sont fatigués de toi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de leur cœur, le véritable amour ne rayonnait pas encore. La situation que tu vis aujourd'hui n'est qu'une situation où Jésus a voulu exposer tes proches pour te faire comprendre que tu n'as pas d'amis. Et que tu ne dois pas élever la confiance à aucun homme. En lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut être chanceux pour avoir des hommes à côté de toi comme le centenier. Tout le monde ne peut pas toujours avoir un centenier à côté de lui. Quand je dis un centenier, c'est un homme d'amour qui porte l'amour de Dieu à l'intérieur de lui et la crainte de l'Éternel pour pouvoir partager la douleur de son frère. Jésus te dit en ce moment, peu importe le nombre de temps que tu as passé sur ton lit, des maladies qu'on a trouvées à l'hôpital, même ceux qu'on n'a pas trouvés, il est capable à l'instant de te guérir parce que rien ne l'est impossible. Amen. La Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. J'ai été malade. Ce Jésus-là m'a délivré. Amen. Il m'a guéri. Il peut te guérir maintenant, afin que tu deviennes un témoignage pour les autres. Amen. Il n'est pas mort. Il est vivant. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth rend l'impossible possible. Amen. Pendant qu'il a marché sur la terre, il a opéré des grands miracles. Jusqu'à ce que la Bible ne pouvait pas contenir tout ce que Jésus a eu à faire. Et quand il est allé vers le Père, il nous envoie le Saint-Esprit de Dieu qui continue son action aujourd'hui au travers des hommes qu'il a préparés, prédestinés. Il a formé, il a impacté son esprit. Il continue à travailler aujourd'hui avec eux. Amen. Et ces hommes-là, au nom de Jésus, ils opèrent les miracles. Alléluia. Je vais te dire en ce moment que pendant que tu es disposé à m'écouter au nom de Jésus, tu te lèves de ton lit de l'hôpital. Amen. Tu te lèves de ton lit de l'hôpital. Amen. Tu te lèves de ton lit de douleur. Amen. Parce que la maladie qui te rongeait a été ôtée Amen. par la main de Jésus. Amen. Cette maladie est ôtée Amen. par la main de Jésus. Amen. Peu importe le nom de la maladie, Oui. que ce soit le cancer, Amen. que ce soit le palu, que ce soit le diabète, Amen. l'hypertension, Amen. tu es guéri au nom de Amen. Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Même si c'est une maladie des ténèbres, sponsorisée par la sorcellerie, au nom puissant de Jésus, je brise cette connexion démoniaque qui Amen. est mis en servitude. Amen. Maintenant au nom de Jésus. Amen. Relève-toi. Oui. Relève-toi. Oui. Relève-toi de ta paralysie. Amen. Relève-toi de ta paralysie. Amen. Parce que tu dois t'élever, marchant pour proclamer la bonne nouvelle. Oui. Afin que ton témoignage Oui. soit le témoin de ceux-là qui étaient écroulés et paralysés et qui reçoivent au travers de toi la guérison miraculeuse. Amen. Jésus a fait marcher les paralytiques. Oui. Aucun paralytique ne peut résister à la présence de l'atmosphère du nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toute paralysie provenant du monde des ténèbres qui a saisi tes mains est déliée de tes mains au nom de Jésus. Amen. Toute lèpre que l'ennemi a envoyée en toi pour te condamner à la mort éternelle est détachée de tes mains au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus a purifié le lépreux, la puissance qu'il a manifestée pour purifier le lépreux reçoit cette puissance par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu Amen. te couvre de ton lit maintenant de mort. Oui. Là où tu es au coma, pendant des douzaines de jours, relève-toi au nom de Jésus, reçois la Amen. vie.
Relève-toi et reçois la vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Toi, la femme qui est sur la table d'accouchement, Jésus-Christ est présent en ce moment. Tout ce qu'on a attaché dans tes entrailles pour attacher le cordon ombilical au cou de cette bébé. Je déteste ce cordon ombilical maintenant sur le cou de bébé au nom de Jésus. Amen. Et je dégage toute pollution du monde des ténèbres que tu as reçu dans les nourritures en verre. Pendant que tu étais en grossesse, je sors cette connexion démoniaque et le sperme satanique que tu as reçu du mari spirituel. Il te faisait des couches de nuit et de jour avant l'accouchement. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Amen. J'ordonne l'esprit de mort de libérer ta vie, libérer la vie de bébé et reçois un accouchement meilleur. Reçois un accouchement meilleur. Bébé sort. Tu es reçu par les mains du Saint-Esprit et ta maman reçoit la vie au nom de Jésus. Amen. Que le témoignage de ton miracle soit un témoignage pour d'autres femmes qui ont vécu les mêmes situations au nom de Jésus. Amen. Toi qui as toujours été maudit, toi qui, quand tu te lèves pour agir, tu n'arrives pas à accomplir ton destin sur la terre. Quand tu commences un askir jusqu'à une œuvre, l'œuvre n'askir quand ne s'accomplit pas. À partir de cet instant, je brise cette malédiction dans ta vie. Je brise cette malédiction dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus, Amen. j'impacte en toi la fertilité. J'impacte en toi l'accomplissement de la volonté parfaite de l'œuvre de Dieu pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne l'est impossible. La Bible nous dit qu'il nous a donné plein pouvoir de marcher sur les scorpions, les dominations, les autorités, les principautés. Tu es le serviteur de Dieu qui a commencé ton ministère. Et aujourd'hui, la foi des ténèbres se sont unies pour t'écrouler, pour te détacher de ta connexion. À partir de cet instant, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Pendant que tu reçois cette vie à l'intérieur de toi, toute malédiction familiale qu'on a dit dans ta famille, personne ne servira Dieu dans sa famille. Amen. Nous ne voulons pas la gloire de Dieu dans cette famille. À partir de cet instant, j'ajoute ce manteau de malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Reçois les clés pour renouveler ta connexion divine. Reçois les clés pour renouveler ta connexion divine. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et continue ton œuvre que tu as commencé au nom puissant de Jésus. Amen. Toi la femme qui pleurait nuit et jour parce que ta fille est possédée. Les démons, on rendu ta fille, à partir de cet instant. Démon, je vous ordonne de relâcher cette langue au nom de Jésus. Amen. Je vous ordonne de relâcher cette langue au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de relâcher cette langue au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, saisis maintenant toute pollution de l'envoûtement. Il se trouve dans la langue de cet enfant. Impacte la vie. Impacte la vie. Au nom puissant de Jésus. Même du Saint-Esprit de Dieu. Saisis les démons qui ont pris possession des oreilles de cet enfant et dégage-les au nom de Jésus. Reçois la liberté. Que tes oreilles s'ouvrent à partir de cet instant. Reçois la vie. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Sois béni. Au nom puissant de Jésus. À partir de cet instant, la vie a changé. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu deviens une bénédiction. Parce que Jésus-Christ, il a fait hier. Il le fait aujourd'hui. Il continue de le faire. Il est puissant. Il est vivant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Seigneur, merci. Parce que c'est que tout ce que je t'ai demandé, tu m'as donné au-delà. Tu as rendu même d'autres personnes visite. Sois béni éternellement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Il t'aime.